confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Pour des campagnes vivantes, soyons fermes. Le système agro-industriel productiviste de profit tire sa valeur d'un rabotage permanent du revenu des paysans. C'est un système prédateur. Aujourd'hui, les paysans, pour pouvoir augmenter leurs revenus, ne peuvent le faire que en grossissant, en augmentant leur volume, en augmentant leur surface, en augmentant leurs emprunts, leurs investissements. On voit bien que c'est une fuite en avant qui nuit à tout le monde, en tout cas à tous les agriculteurs et agricultrices, paysannes, paysans, et qui ne profite qu'à l'industrie et aux financiers. Dans les années 90, on était encore 1 million de paysans. Les derniers chiffres portent plutôt à 350 000 la population vivant de l'agriculture. C'est donc un plan social massif qui a eu lieu en 30 ans. Cette disparition, elle a été orchestrée par des politiques et elle était même clairement édictée. Et en 62, à la création de la PAC, on avait donc institué une rente, une indemnité viagère de départ. Ça disait son nom. Il s'agit donc aujourd'hui, dans l'esprit des décideurs, de faire une production alimentaire sans paysans et sans paysannes. En 1970, les fermes de plus de 100 hectares représentaient 2% de la surface agricole en France. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 25%. Cet agrandissement a donc été très rapide, vouant à la disparition toutes les petites fermes vivrières qui alimentaient le pays. D'un point de vue foncier, on observe aujourd'hui une bascule très rapide poussée par un modèle agro-industriel néolibéral, d'une concentration des terres, du rachat par des sociétés sur un mode de financiarisation de la propriété terrienne qui conduit à l'agrandissement des parcellaires et à déposséder complètement l'agriculture paysanne d'un accès à la terre, ce qui signe la mort de l'agriculture paysanne telle qu'on la connaissait jusqu'à aujourd'hui, sur un modèle néolibéral qu'on voit pratiquer un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis avec des fermes immenses. Aujourd'hui, la propriété se fait par rachat de parts de sociétés agricoles par des sociétés non agricoles et qui servent de capital à des fonds de pension, à l'agroalimentaire, à la grande distribution. Et ce processus rend le foncier inaccessible pour des installations paysannes. C'est un péril majeur contre lequel on s'érige vent debout à la Confédération paysanne, en faisant pression notamment au niveau parlementaire. À la Confédération paysanne, on travaille avec des parlementaires, comme ça a pu se faire avec Dominique Potier dans des travaux parlementaires, pour obtenir des freins à cette financiarisation, rôle que devaient jouer les SAFER en facilitant la transmission et l'installation, et les SAFER et les contrôles des structures ont été largement dépossédés, ont fermé les yeux et n'ont pas joué leur rôle. Il s'agit donc de redonner le pouvoir à toutes ces institutions. Aujourd'hui, selon une étude de Terre de Liens, ce serait 14% de la propriété foncière qui serait détenue par des sociétés non agricoles, c'est-à-dire 2 fois ce qu'on observait il y a 20 ans. Donc ça va très vite et c'est en train de s'accélérer encore aujourd'hui. Cette agriculture de firme est destructrice du modèle que nous portons. Et on sait que on va avoir la moitié des agriculteurs qui vont partir dans les 10-20 ans à venir.
Donc il va y avoir un gros relargage de foncier. Il s'agit de préserver ce foncier et de faire en sorte qu'il permette des installations en agriculture paysanne pour des agriculteurs et des agricultrices jeunes et nombreux dans les campagnes, pour préserver un modèle agricole local, vivant, et des campagnes vivantes, sachant que la tentation est grande pour les cédants de vendre aux plus offrants, et les plus offrants se révélant souvent être des sociétés financiarisées, que ce soit pour un dévoiement, par exemple dans la production énergétique, donc un dévoiement de la vocation agricole nourricière. Un facteur aggravant pour les cédants, c'est que les retraites agricoles étant ce qu'elles sont, les agriculteurs n'ont souvent que leur capital de ferme pour assurer leur retraite, ce qui encourage aussi la vente aux plus offrants. C'est donc un problème complexe, ce foncier, parce qu'il touche aussi la question de la protection sociale des agriculteurs et des agricultrices, sur laquelle la Confédération paysanne se bat, et très récemment encore on était à l'Assemblée nationale. À la Confédération paysanne, on pense qu'on a besoin de revenus, on a besoin de prix rémunérateurs qui puissent enfin nous permettre aussi de payer des cotisations. Et donc tout est lié, et aujourd'hui ce qu'on dit c'est que la bataille du revenu elle est absolument centrale. Un autre risque, c'est les ETA et les entreprises de travail à façon qui permettent de déléguer, de faire vivre, d'avoir des fermes qui sont finalement des coquilles vides, parce que tout va être pris en charge et délégué à de la sous-traitance de travaux agricoles, tout en conservant le statut agricole, les subventions, la PAC, le statut, et donc pousser la retraite très, très loin en bénéficiant d'une production en fait effectuée par des tiers. C'est donc aussi un risque. Nous tenons à la Confédération paysanne à avoir des agriculteurs et des agricultrices qui travaillent sur leur terre, et non pas un système de sous-traitance comme ça a été décliné dans tous les autres pans d'activité économique de la société, dans le bâtiment ou dans les services, avec une sous-traitance de sous-traitance qui aboutit à une énorme perte de qualité et aussi une captation de toute la valeur. La simplification qu'opère l'agriculture productiviste, on l'appellera comme ça, sur les campagnes, via la monoculture notamment, engendre en fait un appauvrissement généralisé des paysages et rompt aussi l'équilibre agro-silvo-pastoral qui est le seul garant d'une biodiversité et d'un équilibre écologique à tout point de vue, que ce soit sur la gestion de l'eau, que ce soit sur son effet climatique par la photosynthèse, qui est le seul mode éprouvé de lutte contre le réchauffement climatique jusqu'à maintenant. Quand on parle d'équilibre agro-silvo-pastoral, ça veut bien dire des cultures, de l'élevage et de la forêt et des arbres, avec les haies qui vont être des réservoirs de biodiversité et d'auxiliaires de l'agriculture. On sait aujourd'hui que les rendements s'effondrent, notamment par disparition de tous les auxiliaires des pollinisateurs. Les haies permettent aussi l'infiltration de l'eau dans les sols, évitent les inondations, le ruissellement, permettent de recharger les nappes, font de l'ombre, brisent le vent. L'élevage, quant à lui, en agriculture biologique, on le voit ici, on utilise du fumier. Sans fumier, il n'y a pas d'agriculture biologique possible. Et on sait aujourd'hui le rôle absolument dévastateur de tous les engrais de synthèse, via d'abord la dépense énergétique liée à la synthèse des ammonitrates et du relargage d'énormément de protoxyde d'azote qui a un effet de serre 30 fois plus puissant que le CO2 lui-même. La diversification, ensuite, c'est le garant d'une véritable autonomie alimentaire
locale, accessible pour la bonne alimentation des populations, tout simplement. Et nous sommes paysans et paysannes pour nourrir les populations alentours. Via ce concept de nourrir le monde et d'exporter à outrance, en fait, nourrir le monde, c'est extrêmement prétentieux. Et il faudrait déjà pouvoir nourrir correctement les personnes d'un territoire. En l'occurrence, en région Île-de-France, on a 10 millions de bouches à nourrir. Et aujourd'hui, on est absolument et de façon complètement écrasante, déficitaire dans énormément de production. En fruits et légumes, la ceinture maraîchère verte a disparu, a été complètement démantelée depuis l'après-guerre. On a quasiment plus d'élevage en Île-de-France, on a très peu de production fruitière et on a assisté à l'agrandissement inexorable de toutes les grandes cultures. Grandes cultures que nous ne mangeons pas, hormis le blé. Le maïs qui est fait ici n'est pas à destination de la consommation humaine. La betterave sucrière, d'un point de vue de santé publique, n'est pas vraiment un aliment en odeur de sainteté. Quant au colza ou au soja, on sait bien qu'on n'en met pas vraiment très peu dans nos assiettes. Il s'agirait aussi de réasseoir une vocation alimentaire de santé publique, de qualité, pour nourrir l'Île-de-France, tout simplement. Des rapports de la Cour des comptes et du CESE invitaient à élargir l'octroi de la DJA, la dotation jeunes agriculteurs, aux plus de 40 ans. C'est ce que défend aussi la Confédération paysanne. En effet, vu les difficultés foncières et la difficulté de l'accès au foncier et à l'outil de production, il faut lever ce frein à l'installation pour les personnes désireuses de s'installer, qui ne sont pas légion. Il faut absolument appuyer ces démarches. C'est une volonté politique qui doit être déployée et mise en œuvre. Aujourd'hui, il est très troublant de voir que ce sont des associations à but non lucratif, en l'occurrence des foncières comme Terre de Liens, qui aident beaucoup de nouveaux installés à pouvoir accéder aux terres et à l'outil de production. De la même façon, ce qu'on observe, c'est qu'une association, le pôle à Biosol en Île-de-France, accompagne autant de candidats à l'installation que le point info installation de la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire que ce qui devrait être du ressort d'une mission de service public est en fait endossé par une structure associative privée, ce qui montre bien la carence et les manquements ou l'inadaptation de ces structures publiques. La Chambre d'agriculture devant être la chambre de toutes les agricultures et de tous les agriculteurs et les agricultrices, et elle perçoit des financements pour ça. Et on voit que s'opère un relais citoyen, en fait, pour effectuer cette mission. En exemple de ce manque de volonté politique, un chiffre très parlant, 0,1% des fonds nationaux CASDAR qui servent à financer les chambres d'agriculture et la formation est consacré à la FADEAR, alors que la FADEAR accompagne plus de la moitié des nouveaux installés aujourd'hui en agriculture en France. Et 0,5% au CIVAM, qui est aussi un organisme para-agricole qui facilite et qui organise la profession, l'installation, et ça n'est pas beaucoup. Or, ce fonds, qui prétend pourtant répondre aux défis du renouvellement des générations en agriculture, en accompagnement l'installation et la transmission, et contribuer à la souveraineté alimentaire, était pourtant excédentaire de près de 100 millions fin 2021.
Il ne s'agit donc pas d'une question de manque de moyens, mais vraiment d'une allocation de moyens et d'une volonté politique. Dans le même temps, le fonds Vivea, qui finance la formation continue des agriculteurs et qui finançait auparavant aussi les porteurs de projets, ne les finance plus. Alors, ça a fait 10 millions d'euros d'économies, mais ce fonds était, fin 2021, excédentaire de 9 millions d'euros. Donc voilà, on peut vraiment se questionner sur la pertinence et la cohérence des politiques mises en œuvre en regard des fonds qui sont disponibles. Nous ne croyons pas du tout aux solutions technologiques censées régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme ça a été vanté par nos précédents ministres de l'Agriculture et par les tenants du système agro-industriel, que pourrait être le numérique robotique génétique. Ce sont évidemment des solutions impasses, des fuites en avant technologiques qui ne résolveront rien dans la mesure où elles sont extrêmement consommatrices en énergie, en matériaux fossiles, miniers, et qu'on ne peut pas bâtir une agriculture vivante sur la destruction d'écosystèmes par ailleurs. Ce sont des solutions très coûteuses qui ne vont que renchérir les tenants d'un système industriel. Nous n'y croyons pas. En ce qui concerne les inquiétudes de certains qui les poussent à déclamer qu'il faut nourrir le monde, il est déjà reconnu que nous produisons 2 fois plus de calories aujourd'hui, mondialement, que ce qu'il faudrait pour nourrir la population totale. Évidemment que l'agriculture paysanne pourvoira à sa mission de nourrir les populations. Pour répondre à ceux qui prétendent que l'agriculture paysanne n'est pas viable économiquement, il s'agirait de considérer toutes les externalités négatives, comme on dit pudiquement, mais qui sont ni plus ni moins les ravages terribles qu'engendre l'agro-industrie sur tous nos milieux, sur tous les éléments, l'eau, l'air, la terre, et qui finalement sont payés par les contribuables et les pouvoirs publics, mais qui sont donc les citoyens, payés économiquement via tous les impôts de dépollution qui servent à la dépollution, toutes les taxes, payés aussi dans leur chair par les maladies dégénératives qui explosent et tous les méfaits causés notamment par l'intoxication chimique de toutes les campagnes, et par le réchauffement climatique qui est aujourd'hui patent et qui est généré en partie par le système d'agriculture industrielle qui collabore en partie non négligeable au changement climatique aujourd'hui. Pour des campagnes vivantes, restons fermes donc. Au boulot!